Ouais, je viens de voir des images, un vidéoclip de fermiers qui seraient venus avec des tanks et qui auraient arrosé les façades de l'Élysée avec de la merde. Alors, on va dire ça comme ça. Alors, je sais pas si les images datent d'aujourd'hui ou d'après, mais ce que je trouve intéressant et ce qui fait penser que, effectivement, c'est que le bâtiment, il paraît vide. Et ce qui m'a interpellé après coup, c'est que, alors à un moment, donc, il passe, il revient avec le tracteur, et sous la pression du jet, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et tranquille, il continue à arroser. Et je me dis, s'il y avait quelqu'un à l'intérieur, la fenêtre, elle aurait été refermée direct. Ok. Les portes d'entrée sont fermées. Et sur la façade où il y a des fenêtres dans la rue, il y a des rideaux. Et ça fait style, c'est fermé, j'allais dire, comme en Angleterre et aussi aux États-Unis. Si vous regardez le château de la reine Buckingham, c'est fermé, hein. C'est fermé. Il y a même les écussons qui sont plus sur les portes. Et il y a certains Anglais qui ne tiltent pas encore. Cherchez l'erreur. Alors, ok. Alors, je dis, s'il y a bien un endroit que j'étais en train de penser, s'il y a bien un endroit, et je l'ai pensé la semaine, enfin, il y a quelques semaines de ça, s'il y a un endroit où j'aimerais bien aller voir, c'est comment est le palais de l'Élysée. Ok. Et si effectivement il est tel que je l'ai vu sur la vidéo, effectivement, il n'y a plus personne. Il n'y a personne à la maison. Alors, il y a un autre truc que j'étais en train de penser depuis des semaines à propos des Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, normalement, les Jeux Olympiques de Tokyo, ça devait être, je dirais, le phare technologique de toute la planète, dans le sens qu'ils avaient déjà tout installé pour qu'il y ait la 5G et compagnie, patati et patata. Mais ce qu'ils nous avaient pas dit à l'époque, c'est qu'en gros, il allait y avoir la injection. Donc, il y a un truc. Alors, je comprends et je comprends pas. Comment des gens, des athlètes peuvent aller à ce truc. Alors, je comprends que euh, sur des professionnels, c'est censé représenter, je dirais, quelque part l'œuvre d'une vie, entre guillemets. Ils se sont plus ou moins entraînés dans des circonstances assez difficiles ces dernières années, hein, ces derniers mois pour y aller. Après, il y en a, je sais, qui ont compris c'est un petit peu ce qui se passait. Ils ont dit, ah non, moi, j'y vais pas. C'est pas la peine. Et donc, j'entends parler des coulisses de l'affaire. Tous les jours, les athlètes doivent se faire tester, patati, patata. Et puis il y a un journaliste de NBC qui a dit à l'antenne, alors qu'il pensait qu'il avait demandé aux techniciens si on ne pouvait pas l'entendre, et il explique qu'il y aurait des athlètes qui seraient décédés et que les autorités, ils auraient mis, entre guillemets, ils auraient un petit peu réquisitionné une piscine, ok, juste au cas où. Il y aurait des gens qui tomberaient. Ah, là, à ma gauche. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Et ce que je veux dire par rapport à ça, alors je comprends, c'est un effort sportif. Je comprends que, entre guillemets, on a une vingtaine d'années pendant une certaine période de temps et pas plus. Et c'est vrai qu'à un certain âge, on peut faire plus à un certain autre âge, bien que tout est relatif dans la vie. Et que de toute façon, ces personnes-là, en plus de ça, je suis en train de penser, il y a certains, la plupart, ils sont dopés. Donc, voilà. Puis encore se faire injecter, je te raconte pas le cocktail. Et on va dire ça comme ça. Je suis réaliste, hein. Moi je suis réaliste, ok. Ouais. Donc j'étais effectivement, c'est une performance. Après, je vais le voir d'un petit côté, sur un autre côté, hein, jusqu'où l'ego peut vous amener. Parce que une personne comme moi, j'aurais dit non. Je lui dis clairement, moi j'aurais dit non. J'y vais pas. Effectivement, il faut savoir, il faut représenter son pays. Puis après, alors, moi j'ai pas regardé toute cette affaire. Comme je vous dis, moi j'ai plus la télé depuis voilà, depuis un certain nombre d'années maintenant. Après, j'ai vu une image de la cérémonie d'ouverture. Donc, on voit les gens assemblés à un cercle. Et ce cercle, qui ressemble à quoi? Aux pins qu'ont les poteaux, là, qui voulaient s'occuper de nous, quoi. Nous, pour nous amener à la tombe. On va dire ça comme ça. Donc, les gens, éveillez-vous. Il y a vraiment toutes les grandes cérémonies sportives, ok. Elles ont toutes elles sont toutes en relation, elles font toutes en relation avec les poteaux et leurs croyances. Ok. Et certaines, apparemment, elles nous racontaient même ce que nous vivons actuellement. Donc, apparemment, les Jeux Olympiques de Londres.
Après, ce que je voudrais aussi ramener au premier plan, c'est que pour occuper les gens, il faut leur faire peur ou les occuper. Alors, les arènes sportives ressemblent extraordinairement, étrangement, ou étrangement, extraordinairement, enfin, ou extraordinaire, enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire, les arènes de Rome. Hein, quand on en parle, il disait, ah, hop, pouce en bas, pouce en haut. Tiens, ça me fait penser, c'est quoi cette histoire de pouce en bas, pouce en haut? Oh, l'empereur. Je l'avais pas calculé, cela. J'ai juste de... Ah, je viens juste d'y penser là, en faisant la vidéo. Oh, donc oui. Donc en gros, quelque part, on amenait la populace dans ces arènes à l'époque pour, entre guillemets, les divertir dans des espèces de sports où, entre guillemets, vous aviez des esclaves qui rachetaient leur liberté, enfin bref, il y a des gens qui mouraient, enfin, ok, entre guillemets, ça consistait à banaliser la violence et la mort, hein, pour, comme étant une distraction, chercher l'erreur, chercher l'erreur. Donc, Donc là, maintenant, quand on regarde toutes les arènes, toutes les arènes de lieux sportifs, tous les lieux enfin, tous les lieux de sport de haut niveau ressemblent à des arènes. Vous occupez autrement. C'est vrai qu'il y a eu aussi un autre truc, il y a eu aussi du jeu vidéo. Moi, je suis un petit peu fan du jeu vidéo. Je suis plus dans les trucs de sport qu'autre chose, hein. J'avoue. Le seul truc qui m'a réellement pris, que j'ai réellement, c'est Grand Theft Auto numéro 5. Alors là, j'avoue que celui-là, je l'ai adoré. Mais j'ai pas été après sur les réseaux pour continuer parce que je me suis dit, j'y ai passé ma vie tellement j'aime le jeu. Donc voilà. Donc là, effectivement, ça a été changé par les jeux vidéo. Et apparemment, les jeux vidéo, donc les plus connus, sont utilisés je dirais, les sbires des poteaux, hein, ok, pour, entre guillemets, communiquer entre eux. Il n'y avait pas que le Darknet. Je dis ça, mais je dis rien pour ceux qui comprennent. Ok. Et donc, entre guillemets, ce qu'il faut, ce qu'il faut vous mettre dans la tête, c'est que tous les conflits de toutes ces années, toutes les attaques terroristes, pataté, patata, tous les problèmes là de vaccins et compagnie, de maladies qu'on a eu dans le monde, ça a été organisé par les poteaux. Je m'arrête là.